C'est-à-dire qu'on a un fou furieux, un sociopathe, pour des raisons X et Y, hein, raisons familiales, on parle de violence familiale, on parle le petit à 10 ans, il était dans la rue, la nuit. Bon, donc on a des cas sociaux extrêmement lourds, avec une justice qui est incapable de protéger la société de ces tarés. Voilà. Il va prendre un taxi, il lui explique qu'il a tué des gens pour se venger de ses frères en Syrie, alors qu'il a tué des musulmans. Hein, il a tué des musulmans. Il y a un musulman qui a été tué sur place. Donc, ça ne vaut strictement rien. C'est des mots vides de sens, absolument vides de sens. Ensuite, comme par magie, vous avez l'agence Amar qui vient revendiquer, une heure après que le terroriste shérif Shekat ait été abattu, Daesh revendique l'attentat. C'est magique, c'est juste extraordinaire. Donc, comme je le dis souvent et que je le répète depuis ces attentats, un cadavre, ça ne parle pas. Donc c'est parfait. Maintenant, on peut lui mettre sur le dos tout ce qu'on veut. Il ne peut rien nous dire. Hein, donc ça arrange les affaires de tout le monde. On se demande bien pourquoi Daesh n'avait pas revendiqué hier et avant-hier. Donc voilà, c'est débile. Mais on n'a jamais vu ça, quoi. Ils travaillent ensemble, en fait, hein, Daesh et le gouvernement. On a vu aux États-Unis, le FBI a été condamné. On a vu des reportages qui sont passés sur France 2, dans lesquels ils ont pris des attardés mentaux, ils leur ont mis l'idée de l'attentat dans la tête. Donc la cible, ils leur ont donné le pognon et ils leur ont donné les armes. C'est une incitation au crime. Donc, et tout ça pour pouvoir maintenir la pression, hein, la stratégie de la tension, et pour aussi maintenir des budgets de plusieurs milliards chaque année pour sauver la planète, les États-Unis, la planète, le gendarme, même si le type a agi de lui-même. Hein. Donc vous avez tous remarqué que ce monsieur est à des années-lumière de l'islam. Souvent, c'est des malades psychiatriques. Et demain, ça va être... Bon, il y a eu des proxénètes, il y a eu des drogués, il y a eu de tout. Hein. Il y a eu même des détrousseurs de cadavres, hein, le frère de Salah Abdeslam. Donc, des fous furieux, l'asile psychiatrique, le gang des camisoles. Et on nous explique que ce sont des islamistes. C'est juste des détraqués mentaux que la société, que n'importe quelle société civilisée serait donné les moyens de les écarter de la communauté humaine, afin de ne pas leur permettre de nuire. On est en droit de se poser la question, et d'ailleurs de constater que l'exécutif et les médias sautent sur l'occasion pour utiliser cet attentat, afin tout simplement d'expliquer que le mouvement des Gilets jaunes n'a plus lieu d'être, qu'il faut être raisonnable, qu'ils vous disent. Vous savez, ah non, il faut être raisonnable là. On nous explique donc qu'on est... Je suis Charlie, on a le droit de tout dire, on a le droit de blasphémer, mais par contre, on a le droit de blasphémer. Hein, vous pouvez blasphémer Dieu, le Christ, à longueur de journée. Vous pouvez blasphémer Allah à longueur de journée. Par contre, vous ne pouvez pas dire que c'est un complot. Vous avez le droit d'utiliser les pires trucs vulgaires, pornographiques, utiliser l'argent public pour faire des manifestations culturelles bidons, dégueulasses, mais abjectes, où il n'y a aucun talent. C'est vraiment du gaspillage d'argent public, c'est abominable. Ça, vous pouvez mimer un avortement dans une église avec un foie, vous pouvez être de la pire vulgarité, vous pouvez être blasphémateur au possible. On vous donnera de l'argent pour ça. Et on critiquera tous ceux qui vous critiqueront. On les traitera d'arriérés, de conservateurs, de rétrogrades, tout ce que vous voudrez. Sauf si vous dites qu'il y a un complot de l'État. Donc, mais pourquoi il invente le pouvoir alors? Peut-être pour montrer une efficacité qui, sur d'autres terrains, notamment économiques et sociaux, n'est pas forcément au rendez-vous. Lafarge, le CAC 40, une des plus grosses entreprises au monde, ils sont pas actuellement en justice parce qu'ils ont travaillé avec Daesh. Où on a aujourd'hui le réseau Gladio qui est opérationnel en France. Ils ont commis des attentats avec 100 morts. L'attentat de Bologne, Piazza Fontana, Aldo Moro, toute la clique. On le sait tout ça. La franc-maçonnerie. L'affaiblissement du renseignement aujourd'hui est dû à des décisions politiques des amis d'Alain Bauer. Et ça n'empêche pas Alain Bauer aujourd'hui de venir nous donner
son expertise, son avis sur toutes ces questions. Après, on va vous dire, il s'est attaqué à un symbole du christianisme, le marché de Noël. Un symbole du christianisme. 2 points à analyser. Ça vous dit quelque chose des marchands du temple ou pas? Les marchands du temple. Le marché de Noël, c'est déjà un blasphème religieux. Ça n'existe pas, le marché de Noël. Hein? Il y a la crèche de Noël, il y a la messe de Noël, mais il n'y a pas de marché de Noël. Ça ne représente absolument rien. Deuxième point, ça représente d'autant plus rien au niveau christianisme, que la justice a interdit à la mairie de Béziers de mettre la crèche de Noël. Ils lui ont intimé l'ordre de retirer cette crèche. Donc de quoi vous parlez là? À quel point ces élites qui vont aller défendre le Pisse-Christ, hein, le type qui urine sur le Christ, avec l'artiste là, et aujourd'hui dire « Ouh là là, ils sont attaqués au symbole du christianisme ». C'est juste abject, cette instrumentalisation. Elle est juste nauséeuse. Donc de toute façon, tout ça, ça sert à quoi? Ça sert à perturber la pensée, hein, à mettre du sentimentalisme là-dedans, de l'émotion, et vous empêcher de réfléchir. Donc, c'est le meilleur moyen de détourner l'attention, de créer un écran de fumée et de ne plus parler des préoccupations essentielles des Français, notamment la misère, notamment la crise grave que nous vivons avec les gilets jaunes, etc. Les suicides, vous savez, tous les suicides qu'il y a eu par milliers, que ce soit à France Télécom, que ce soit à La Poste, que ce soit dans l'hôpital, les étudiants, etc. Il n'y a personne qui s'en est ému outre mesure. Hein. Tout le monde s'en fout. On continue à diminuer les budgets partout, on continue à libéraliser un peu plus, à privatiser un peu plus. Donc c'est juste hypocrite, mais ça marche super bien. Et pour s'en défaire, je vous rappelle l'existence de la charte des 25 revendications des Gilets jaunes, hyper important. Et deuxième point, le référendum d'initiative citoyenne. Ça, si on ne le met pas en place, bon, il y est dans la charte des 25 revendications, mais bon, si on ne met pas ça en place, je vous invite à aller consulter les travaux d'Étienne Chouard, les dernières vidéos d'Étienne Chouard. C'est un mouvement extrêmement, c'est une lame de fond, hein, le référendum d'initiative citoyenne. Ça va nous permettre de changer les choses sérieusement et d'affaiblir nos ennemis. Parce que nos ennemis, franchement, ils sont à l'Élysée, à Matignon, CNews, TF1, BFM. Voilà, ce sont les mêmes milliardaires qui détiennent les médias et qui défendent leurs intérêts. Point à la ligne. Celui qui n'a pas compris ça, il n'a strictement rien compris. Donc merci pour votre attention. Je vous invite à nous soutenir. Je vous invite à liker, commenter, partager, à vous abonner. Hein, on redémarre de zéro, à aller sur notre site lelibrepenseur.org, à aller aussi sur les éditions Fiat Lux si vous voulez découvrir nos livres, ou bien sûr sur Tipeee. Vous avez la possibilité de nous soutenir également sur Tipeee. Merci pour votre attention et à très bientôt.